prendre nos Bibles, bien sûr. Nous allons prendre nos Bibles, vous allez comprendre. J'avais commencé à parler d'un thème. Le thème que j'avais commencé à parler, c'est la prière Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, comme vous le savez très bien. J'avais posé cette question-là. Est-ce que cette prière-là, nous pouvons les prier, oui ou non? Et nous allons comprendre une chose. Pour ceux qui respectent le principe de la prière, ils prient ça déjà. Même si vous ne le citez pas tel qu'il est mentionné dans la Bible, mais vous allez comprendre si réellement et que nous respectons les principes de la prière, les étapes de la prière. Ça veut tout simplement dire que nous prions cela. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur dit quelque chose, avant la croix, le problème c'est quoi? Nous pouvons l'interpréter, nous pouvons l'expliquer, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous allons comprendre que le langage du Seigneur avant sa crucifixion et le langage des apôtres après la venue du Saint-Esprit, c'est des choses différentes. C'est des choses différentes. Vous allez comprendre, lorsque le Seigneur dit quelque chose, attention de prendre la chose dans la manière où la chose est dite dans la Bible. Oui, nous pouvons les garder. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de mauvais dans la Bible par rapport à la parole du Seigneur. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est pour nous. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que, vous voyez, la Sainte Écriture, la Bible c'est une lettre d'amour de Dieu pour nous. Le Seigneur nous a légué la Bible, tous les conseils. Quand la Bible dit que nous connaissons en partie, ça veut tout simplement dire que nous connaissons Christ en partie à travers les Écritures. Lorsque nous lisons la Bible, ça veut tout simplement dire que nous sommes en train d'avoir l'aperçu de notre Dieu, tel qu'il est. Mais le jour où nous serons enlevés et que nous partirons, c'est en ce moment-là nous le verrons, l'autre partie. Hein? Nous connaissons Dieu en partie. Les jours de l'enlèvement, lorsque nous allons monter, lorsque le Seigneur viendra nous rencontrer dans les airs, comme la Bible dit, c'est à travers les airs que nous verrons l'autre partie. Connaître en partie ne veut pas dire que si on te pose un verset de la Bible, si tu ne sais pas encore l'expliquer, dis-toi que donnez-moi du temps, je vais me renseigner. N'est-ce pas? Je vais avoir les renforcements, je vais essayer de méditer là-dessus, que le Seigneur me parle. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or que nous devons comprendre aussi que toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. La Bible dit tout, sauf rien. N'est-ce pas? C'est comme hier, j'ai suivi quelqu'un qui est en train de dire que lors de la création, il y a d'autres choses que Dieu n'a pas créées. Il a déjà trouvé ça ici sur terre. J'étais étonné d'entendre ce genre de choses. J'ai même tremblé, je me suis dit, tiens, mais ça c'est quoi donc? Ça veut dire que avant l'existence de toutes choses, il y a déjà des choses qui existaient. Alors quand la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, c'est que Dieu nous a inspirés dans la fausseté si nous croyons qu'avant la création, il y avait d'autres choses qui existaient et que Dieu, quand il est venu, il a déjà trouvé ces choses-là exister. Peuple de Dieu, faites attention. L'air est grave. Nous allons entendre d'autres choses qui n'ont pas sa place à l'heure actuelle. Mais tellement nous sommes dans la période qu'on appelle la période de l'antéchrist. Pas l'anti, mais anté. Pourquoi? Parce que l'antichrist viendra. L'antichrist veut tout simplement dire que c'est lui qui s'oppose à Christ. Parce qu'il est anti. Mais anté, ça veut dire qu'il précède anti. Est-ce que je me suis fait comprendre? L'antéchrist, il est en train d'agir, n'est-ce pas? Comment on reconnaît l'antéchrist? Depuis la venue du Seigneur Jésus, il était déjà là, il était déjà en train d'agir. Il a changé l'évangile, souvenez-vous le Seigneur, 40 jours de jeûne et prière, le diable va venir se présenter devant lui. Il va commencer à changer l'évangile. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il est écrit. Quand lui dit il est écrit, le Seigneur aussi lui dit il est écrit. Pourquoi? Parce que l'antéchrist agit. Ces royaumes que nous vivons maintenant. Je vais expliquer quelque chose. Pour le moment, la terre lui est donnée. Mais nous aussi, nous sommes de ceux qui sont en train de régner. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Quand nous parlons, je vais faire une récapitulative sur le règne de Dieu. Quand est-ce que Dieu règne? Donc, comprenez une chose. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour corriger et pour convaincre.
Ce n'est pas à nous, les hommes. Attendez. Dieu qui inspire, n'est-ce pas? Le Seigneur a inspiré. Il a inspiré à qui? Il a inspiré aux hommes. Et puis, maintenant, après l'inspiration, il dit aux hommes, ce que je vous ai inspiré maintenant, c'est pour vous aussi maintenant, vous l'enseignez. Et en l'enseignant, vous devez corriger toute la fausseté. Et en corrigeant les faussetés, vous devez édifier et vous devez convaincre. Maintenant, pour convaincre, ce n'est pas nous les hommes, mais c'est lui-même Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque la parole vient du Seigneur, lorsque c'est le Seigneur qui parle, en ce moment-là, lorsque tu écoutes la parole, regarde. La Bible nous dit, ces jours-là, les disciples ont dit, n'est-ce pas, quand il nous parlait, nos cœurs bouillonnaient dedans. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient, il ne force jamais. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous faire des grimaces, quoi que ce soit. Mais quand la parole sort, toi-même, tu vas dire, n'est-ce pas, c'est Papa Marquer que j'ai connu qui n'a pas fait les études. Mais d'où lui était donné cette intelligence. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle en toi. Amen. Et voilà pourquoi nous disons que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que ma vie n'est plus comme la vie de tout le monde. Je suis un enfant de Dieu. Je me comporte comme un enfant de Dieu. Dieu trouve du plaisir en me regardant. En ce moment-là, il vient, il frappe, il entre, il soupe avec moi. Amen. Regardez. Si nous restons dans la lettre, en ce moment-là, nous allons connaître beaucoup des erreurs. Quand la Bible dit, si quelqu'un te donne un soufflet sur la joue, gauche, tends-lui encore. Hein? En ce moment-là, d'ailleurs, moi, il n'y a pas longtemps, j'avais mal au carré. Si vous me donnez un soufflet de ce côté, de peur que vous puissiez résister encore à cette carré-là. Donc, je vais refuser. Amen. Alors, si nous restons tout simplement dans les sur noir, sur blanc, nous allons comprendre que ce n'est pas ça. Mais la Bible dit autre chose. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons encore comprendre. Bien aimé. Nous allons lire. Matthieu chapitre, je vais lire bien sûr. Matthieu chapitre 6, à partir du 9 jusqu'au 13e verset. Je lis la parole. Alors, voici donc comment vous devez prier. C'est là où j'ai tiré le thème. Si vous allez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous allez voir les vidéos qui est marqué. Voici comment vous devez prier. Quand je dis voici comment, donc voici donc comment vous devez prier. C'est le Seigneur qui parle, ce n'est pas moi. Hein? C'est le Seigneur qui parle. Maintenant pour nous, nous allons dire voici donc comment nous devrions prier. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous montre comment donc nous devions prier. C'est lui qui a la parole, qui a l'enseignement, et c'est celui-là qui sait prier. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas l'enseignement, tu ne peux pas prier. Pourquoi? Parce que ta façon de prier va être en désordre. Le Seigneur ne prend pas plaisir à ce genre de prière. D'ailleurs, si vous lisez bien cet verset de la Bible, il y a un endroit où le Seigneur dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. » Vous savez, il y a d'autres paroles quand tu es en train de prier. Quand tu le dis, toi, tu crois que quand je le dis, je suis vraiment dans la joie. C'est comme j'ai entendu quelqu'un en train de dire, prier en disant « Seigneur, toi, tu as dit, si je quitte les péchés, si je quitte tout, je m'attache à toi, je ne mourrai pas de faim, j'aurai tout. Maintenant, comment les païens mangent tout le temps? Ils ne sont pas malades, mais moi, je souffre. » Mais tu es en train de condamner Dieu. Tu es en train de condamner Dieu en disant cela. Maintenant, tout à l'heure, nous allons voir dans la Bible, il y a aussi un homme, je parle bien, il y a aussi un homme, tout en étant saint, sans tache, sans ride, sans défaut. Mais il était soumis à la volonté de Dieu. Nous allons voir ça. Alors regarde. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Je l'avais expliqué, n'est-ce pas? Amen. Qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est au ciel, le Père
C'est le Père de l'humanité, c'est le Père de tout le monde, c'est lui qui a créé toutes les choses. C'est lui qui a appelé à l'existence toutes les choses qui n'existaient pas. Quand nous prions, nous devons prier son nom. Maintenant, la Bible dit que ton nom soit sanctifié. C'est par là où nous avons dit que quel est le nom de Dieu qui doit être sanctifié. Si la Bible dit que notre Père y est au ciel, or que le Père, c'est une position que quelqu'un prend. Quand il dirige sa maison, tu deviens Père pour tes enfants. Et tu deviens mari pour ta femme. N'est-ce pas? Maintenant, or que le Père, chaque Père a un nom. C'est ça que nous avons dit. Maintenant, quand la Bible dit que notre Père, tu es au ciel, que ton nom soit sanctifié, nous avons expliqué c'est quoi le nom du Père. Or que le Père porte un nom. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père. C'est quoi le nom du Père que nous devons? Alléluia. C'est quoi le nom du Père que nous devons sanctifier? Pourquoi? Parce qu'il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Voilà. Et que ton nom soit sanctifié. Alors, quel est le nom du Seigneur que nous avons cité? Nous avons vu le jour même que le Seigneur avait reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc, c'était le nom du Seigneur. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est ça que nous allons voir. Donc, là où j'étais arrêté, c'était, normalement aujourd'hui, je vais parler sur la volonté de Dieu. Le règne, j'avais déjà parlé, mais je vais faire encore une petite rappel, et puis nous allons continuer. Amen. Amen. Alors, nous avons dit, c'est quoi le règne de Dieu? Pourquoi est-ce que quand la Bible dit, déjà pour arriver là, j'avais bien expliqué, un enfant de Dieu, peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Un enfant de Dieu, quand tu pries, il suffit de prendre ce que le Seigneur nous a montré, comme les squelettes de la prière, et prier par rapport à sa parole. Vous voulez être conducteur d'une voiture. Vous n'allez pas commencer déjà à conduire et après aller faire votre permis. Vous allez commencer d'abord à prendre les codes, après la conduite, vous avez votre permis, maintenant vous pouvez être conducteur. Vous ne pouvez pas commencer la prière à l'envers, aller en désordre. La prière a des étapes. Le Seigneur nous a montré, voici comment nous devons prier. Notre Père, éternel notre Dieu, Papa, je te bénis parce que tu es Dieu. Tu n'as ni commencement, ni fin. Tu es le seul, le même. Hier, tu étais venu comme Père, comme Fils, aujourd'hui comme Esprit. Nous te bénissons, pourquoi? Parce que la Bible dit, nul ne vient au Fils s'il ne passe au Père. Parce que nul ne vient au Père s'il ne passe au Fils. Parce que ce temps nous vivons, c'est le temps du Fils, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est une louange, une adoration que nous sommes en train de faire. Une reconnaissance de paternité. Que ton nom soit sanctifié. Pareil, nous sommes toujours dans l'adoration. Que ton règne vienne. J'avais bien expliqué. Il y a un bien-aimé qui m'avait posé la question. Le règne de Dieu n'est pas encore venu. Il me dit, le règne de Dieu n'est pas encore venu. Nous sommes encore ici sur terre. Parce que le règne de Dieu, ça sera lorsque nous allons partir à l'enlèvement et venir. Voilà pourquoi quand nous prions, nous devons dire que ton règne vienne. Ce qui a fait ma joie, la même réponse que je lui avais fait. 3 jours après, chose étonnante, Dr Roger est en train de passer dans les réseaux sociaux, il répète le même mot que j'avais dit ici dans le chair. Pour ce qui concerne le règne de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre sur le règne de Dieu. Ce n'est pas que Dieu qui son règne à la manière des hommes. Non. Dieu vit, Dieu règne partiellement dans le cœur de tous les croyants du monde. Tout
Toute personne qui a le Saint-Esprit, Dieu vit en toi, c'est le règne de Dieu parmi nous. Toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit, si tu es sûr que tu es là, tu es baptisé du Saint-Esprit, le règne de Dieu est sur toi. Dieu vit, Dieu règne dans ton cœur. Voilà pourquoi nous aussi, nous régnons avec lui. Pourquoi? Parce que si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de nous. Pourquoi? Parce que Dieu règne en nous. Voilà pourquoi il dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec le quoi nous le rendrons tort. Pourquoi? Parce que c'est nous qui donnons du goût. Or que dans un royaume, s'il y a un Dieu, il y a aussi des princes et des princesses. Et quand un roi règne, toute sa famille aussi règne. Donc, tellement, remarquez, lorsque nous prions, nous disons, Jésus le roi de gloire. Qu'est-ce que nous disons? Il est le roi de gloire. Donc, ça veut tout simplement dire qu'il règne dans nos vies. Mais c'est lui qui n'a pas le marque du Saint-Esprit. C'est lui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Sachez-le que tu ne peux pas vivre le règne de Dieu. Mais tu vis le règne de dans l'opposition. Mais nous, tels que nous sommes là, nous savons qu'aujourd'hui, toute personne qui reconnaît que le Seigneur nous a donné son pouvoir, son autorité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le règne de Dieu, il a le pouvoir du Seigneur, il a l'autorité de Dieu. Nous allons voir ça. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le que, advienne qui pourra. Si la mort arrivait, sachez-le que c'est ton corps physique qui va dans le séjour des morts, dans le tombe. Mais le vrai toi, de l'autre côté, là où tu seras, quand tu regarderas ton corps, tu diras, regarde ce corps, avec beaucoup de défauts. 1 Corinthiens chapitre 15, apôtre Paul en parle, il dit que le corps est sémé corruptible et il est ressuscité et incorruptibilité avec plein de force. Amen. Vous allez remarquer quelqu'un qui a 70 ans, 79 ans, il est déjà fatigué. Tout le monde regarde, mais il est déjà fatigué. D'ailleurs, dans nos pays, nous Africains, nous avons l'habitude, quand quelqu'un est encore jeune, il a l'argent, il a tout, il est devenu sage. Mais c'est lui. Mais quand tu deviens vieux et que tu commences à trembler, il y a l'amnésie, maintenant tu oublies d'autres choses. En ce moment-là, on te pointe, on dit, sorcier. Je me dis, ce jour-là, Isaac, lorsqu'il était devenu vieux, son enseignement de vendredi, il ne voyait plus. Il appelle son enfant. En ce moment-là, Esaü pouvait dire, ah, mon père, c'est un sorcier. Pourquoi? Parce que le corps physique fait maintenant de se défaire. Tu ne peux plus. Parce que quand tu étais jeune, toi-même, tu pouvais mettre tes habits, tu pouvais tout faire. Mais quand tu seras vieux, laissez-moi vous dire qu'on va vous pointer du doigt. Maintenant, regarde. Maintenant, regarde. Or que la Bible dit, nous, tels que nous sommes là, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, parce que Dieu est à nous, lorsque tu vas quitter le corps qui était fatigué, c'est ça que j'ai parlé, lorsque tu vas quitter ce corps-là, et que tu quittes ton corps, pourquoi? Parce que la mort s'intervient comme ça là. Tu es là, corps, âme, esprit, peut-être par maladie que tu vas partir, tu dors encore, et du coup à un moment tu vas voir ton esprit va quitter ton corps. Quand ton esprit va quitter ton corps, maintenant tu vas voir ton corps plein de défauts, plein de péchés. Si tu es dans le Seigneur, ma sœur, mon frère, si on te dit retourne, tu ne vas plus retourner. Dieu merci, il y a des gens qui ont déjà expérimenté cela. Ils ont vu. Dieu ne ment pas, frère. Dieu que nous prions, il ne ment pas. Tel que tu es là, si je te dis, si on te dit, est-ce que tu veux partir maintenant? Quand tu vas regarder ton compte à banque, tu vas te regarder tes enfants, tout ce que tu as, des proches, tu vas dire, non, il faut que je reste encore. Mais si le Seigneur permet, et que paf, tu pars, tu étais dans la vérité. Quand tu vas regarder ton corps, tu regardes maintenant ton compte à banque, tu vas dire, ça c'est des choses. Moi je m'en vais parce que la gloire qui nous est réservée, c'est une gloire éternelle. Là-bas, il n'y a pas des mots de tête, il n'y a pas de parce que nous vivons comme tous, comme des anges, comme des esprits. Regarde, j'étais en train de parler du règne de Dieu. Le règne de Dieu est sur tous les enfants de Dieu. Voilà pourquoi, quand il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, vous savez, partout où nous allons,
Dieu habite à nous. Même les chrétiens qui sont aux extrémités de la terre, par-ci, par-là. Quand je parle d'extrémités de la terre, sachez-les, comprenez-les. Je ne suis pas dans la révélation, mais ici, je suis dans la doctrine. Je parle de lointaines. Pourquoi? Parce que l'extrémité de la terre, dans la révélation, c'est autre chose. Hein? Les extrémités de la terre, quand la Bible dit que les extrémités de la terre, tout païen, c'est une extrémité de la terre. Parce qu'il n'a pas encore la parole. Voilà pourquoi Dieu a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Même dans les extrémités de la terre, il faut que la parole arrive. Tout païen qui est ici en France, même celui que tu côtoies, il est extrémité de la terre parce que la parole n'est pas encore en lui. Et quand je dis dans les extrémités de la terre, dans la doctrine, sachez-le que je le dis par rapport à la doctrine. Donc je vais tout simplement dire que même dans les Somalie et tout, voilà, même dans les terres de Bayombe, c'est ça. C'est ça. Alors, partout là où il y a les enfants de Dieu, c'est nous. Nous sommes, comme il avait dit autrefois un serviteur de Dieu ici, nous sommes des tombes de Jésus. Jésus habite en nous. Quand je prends l'avion, je voyage, il est avec moi. Donc, le Seigneur, pour faire de cette terre aujourd'hui son marchepied, à partir de moi. Pourquoi? Parce qu'il est à moi. En entrant dans le monde, lui-même, Jésus, il a marché sur la terre. Il est parti. Mais maintenant, aujourd'hui, parce que nous mangeons les cadavres qui est Jésus, et ces cadavres-là est sur nous. Or que quand tu manges quelque chose, il faut que ces choses-là que tu manges, que ça puisse pourrir là-dedans, afin que quelque chose de nouveau puisse sortir. Voilà pourquoi nous portons les fruits de l'esprit. Donc tout enfant de Dieu, partout là où tu es, tout ce que tu fais, sache-le que je suis le demeure de Dieu vivant. Voilà pourquoi le règne de Dieu est sur moi. Si je fais le miracle, n'est-ce pas par le doigt de l'Éternel? Alors ça veut tout simplement dire que le royaume des cieux est parmi vous. Ça veut tout simplement dire que Dieu règne partiellement dans nos vies de tous les jours. Pourquoi je dis partiellement? Parce que l'homme, là où l'Esprit de Dieu habite, l'homme n'est que passager. Tu n'es pas éternel ici sur terre. Voilà pourquoi Dieu règne partiellement en toi. Lorsque tu quitteras ton corps, tu vas partir. Dieu n'y est plus. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Parce que Dieu ne peut pas habiter un corps qui est mis dans les tombeaux. Lorsque tu seras enterré, Dieu ne peut pas habiter. Dieu sort. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a plus le sang. Or, le sang, c'est là, la vie. Amen. Voilà pourquoi on dit l'âme de celui qui pêche et celle qui mourra. Et si tu étais dans le péché, tu vas aller aussi dans le centre d'attente pour attendre les autres, afin que tu puisses, vous tous, vous puissiez aller en enfer. Mais nous, les enfants de Dieu, Seigneur, merci. Même si ça vient aujourd'hui, sachez-le que nous allons aller quelque part. L'endroit où nous allons aller, c'est juste pour aller attendre l'église corps de Christ. Regarde, j'ouvre une parenthèse. Nous formons l'église corps de Christ. Vous savez pourquoi il n'y a pas encore l'enlèvement aujourd'hui? Pourquoi? Parce que le corps n'est pas encore complet. L'épouse de Christ. J'avais dit autrefois ici, lorsque nous prions vers les ciels, Dieu entend la voix d'une seule personne, d'une femme. Le nom de cette femme-là, c'est l'église qui porte son nom. Maintenant, il a dit que je vais pour vous préparer une place. Et je viendrai, je vous prendrai. Pour que vous puissiez aller avec moi. Nous sommes en train de former maintenant l'église corps de Christ qui va monter. Tous ceux qui nous ont précédés, qui sont déjà là, peut-être qu'ils forment déjà, parce que la tête c'est Christ, peut-être qu'ils forment déjà les gorges, les épaules, les bras, tout. Et lorsque ce corps-là sera complet, en ce moment-là, nous allons partir. Maintenant, question. Frères, nous serons tous des esprits, comme des esprits au ciel, tous des esprits. Comment se fait-il que toi, tu vas haïr ton bras? Parce que ton bras t'appartient à toi. Comment tu vas dire que j'aime pas ce bras-là? Qui peut haïr une partie de son corps tel que nous sommes là? Papa Albert, peux-tu haïr une partie de ton corps? Qui peut haïr son nez? Je n'aime pas mon nez, il faut que je le coupe. Si tu haïs ton nez à la forme de Michael Jackson, sache-le que tu n'as pas compris. Pourquoi? Parce que Dieu a pris des choses spirituelles, il nous enseigne cela par des choses visibles. Voilà pourquoi on dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Maintenant, nous sommes
ici sur terre, si nous formons l'église, corps de Christ, la Bible dit, Dieu que vous ne avez jamais vu. Dieu, tu ne l'as jamais vu. Mais tu dis, Seigneur, I love you. Je t'aime, te quiero, te amo. Maintenant, comment tu vas haïr ton frère, ta sœur, parce que nous formons tous l'église, corps de Christ. Voilà pourquoi le royaume des cieux appartient aux pauvres en esprit. Quelqu'un qui se regarde de son frère ou sa sœur en disant, moi je suis injuste. Voilà pourquoi s'il y a un problème, je peux te regarder comme saint. Parce que nous sommes une famille. En ce moment-là, le Seigneur fait grâce, toutes choses redeviennent ensemble. Et ensemble, nous formons l'église corps de Christ. Et lorsque le Seigneur nous voit, le Seigneur glorifie, il dit, oh regarde mon église, ce n'est pas en vain que je suis allé sur ciel, sur la terre. Peuple de Dieu, la joie dans mon cœur ce matin est que vous êtes là. Tous ensemble, nous formons l'église corps de Christ, peu importe quels nos problèmes. Mais lorsque nous venons auprès du Seigneur, c'est ça que j'aime dans cette assemblée. Lorsque nous venons auprès du Seigneur, chacun oublie ses problèmes, ses injustices, tous. Nous nous mettons d'abord ensemble et nous commençons à prier. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis dans la joie. Je sais que vous aussi, vous êtes dans la joie. Pourquoi? Parce que notre royaume n'est pas un royaume terrestre. Pour le moment, nous sommes ici sur terre. Mais notre royaume, c'est un royaume céleste. Regarde. Tout ça, c'était juste pour nous montrer que le règne de Dieu, Dieu est vie. Maintenant, regardez. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand tu pries, tu as tout prié, tu as tout adoré Dieu, que ton règne vienne, tout. Dans le règne, c'est là où j'allais dire aussi, sachez-le que c'est lui que Dieu règne en lui. Tu ne peux pas être... Les mauvais esprits ne peuvent plus habiter dans un corps là où Dieu règne. Mais le diable peut rôder tout autour de toi pour te faire tomber. Mais Dieu qui habite en toi, s'il est celui qui domine ton corps, le diable ne peut rien. Il n'y a pas d'envoûtement. Il n'y a pas parce que je suis encore lié dans ma famille ou quoi que ce soit. En ce moment-là, c'est l'Esprit de Dieu qui domine ma vie. Amen. Sachez-le bien. Si toi, tu es là et que tu sens encore que tu es lié, il y a encore des liens familiaux. Hein? C'est comme autrefois, je me souviens, un vendredi, nous avons parlé si réellement Jésus avait porté le cordon ombilical avec Marie. Parce que c'est lui qui porte le cordon ombilical, ça veut tout simplement qu'il est attaché à sa mère. Oh, le cordon ombilical, c'est ça qui fait l'attachement familial. Je vais en parler. Merci Papa Pascal, il m'avait dit qu'il faut que j'en parle. Je vais en parler. Donc, ce n'est pas mon sujet, mais là où je voulais dire, nous, les enfants de Dieu, quand tu naisses, lorsqu'on coupe le cordon ombilical de ta mère, sache-le que de même le cordon ombilical de ta mère est coupé sur toi. Tous les liens familiaux, quand tu viens dans le Seigneur, tout est coupé dans le nom de Jésus. Tel que nous sommes là, si tu sens encore, vous savez, il y a quelques jours, j'étais en train de faire on dit quoi? Contrôle de moi-même. Hein? Pourquoi? Parce que c'est lui qui est envoûté. C'est lui qui, le diable est lié encore. Il doit le comprendre, il doit le savoir. Je me suis dit, est-ce que moi, tel que je suis là, quand on va commencer à faire la jeûne et prière, est-ce que je dois prier les prières? Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Rien. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je ne suis pas lié. Parce que le Saint-Esprit est sur moi. Mais par contre, les combats, attention, les combats, ce n'est pas, veut dire que vous êtes encore liés. Il y a des choses. Le combat, c'est une chose. Et être lié, c'est une chose. Mais par contre, un enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, lorsque tu tombes, la conséquence sera là. Mettez-le bien dans votre tête. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Tu tombes dans l'impudicité et que tu es dans la masturbation. Sache-le que tu es toujours un enfant de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu va courir. Ah, il est tombé dans le péché, j'efface son nom. Non. Ton nom, il est toujours dans le livre de vie. Mais sache-le, en ce moment, tu es devenu Ichabod. La gloire de Dieu n'y est plus en toi. Pourquoi? Parce que c'est le diable maintenant qui dirige ta vie. Mais le Seigneur, tellement il t'aime bien. Regarde,
le Saint-Esprit va te réclamer. Non, lui ou elle, c'est ma fille, c'est mon fils. En ce moment-là, il y a quelque chose qui va te pousser, qui va te dire, sors de là, reviens à Dieu. Pourquoi? Parce que tout enfant de Dieu n'ira pas en enfer. Amen. Amen. Ça, ce sont des enseignements lorsque nous les prêchons. Voilà pourquoi les autres disent que... Donc, ça veut tout simplement dire, si déjà mon nom est écrit dans le livre de vie, j'ai plus le droit de prier. Tout enfant de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu a aimé tout le monde, mais le royaume des cieux appartient au quiconque. Amen. Si tu n'es pas quiconque, tu iras en enfer. Parce que c'est lui qui est dans le Seigneur. Même aujourd'hui, il tombe dans les péchés. Tout le monde commence à lui lapider, dire de n'importe quoi sur lui. Sachez-le. Voilà pourquoi le Seigneur enlèvera la mauvaise pensée dans nos têtes les jours où nous allons partir. Sinon, quand tu verras ton frère, tu vas dire, ah, toi aussi tu es ici. Et pourtant je t'avais, ah, frère, non, Jésus vient d'abord. Non, pas lui. Non. Il n'y aura plus ça, mais qu'est-ce qui va arriver? Quand je vais monter, je vois frère Pascal, ah, ça c'est mon corps. Ça sera la joie. Et cette joie-là, tellement nous réunions ici sur la terre, quand tu vois ton bien-aimé, c'est comme moi. Quand je vous vois, je suis toujours dans la joie. Dans la joie, les souhaits de mon cœur, Seigneur. Et que nous restons ici matin, midi, soir, 7 jours sur 7, mais nous avons aussi besoin d'aller travailler. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le que le Dieu que nous prions, il te connaît. Ce n'est pas en vain, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, ce n'est pas en vain de nous réveillons le matin pour venir prier. Hein? Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que tu quittes ta maison. Ce n'est pas en vain que tu as connu le frère Sylvain. Si le Seigneur a permis que tu puisses connaître le frère Sylvain, toi qui habites loin à Mantes-la-Jolie ou à Nantes-la-Jolie, mais c'est pour quelque chose. Dis-toi, mais Seigneur, pourquoi je me fais? Est-ce que je me réveille juste pour aller mettre les autres mal à l'aise? Non. Mais tellement que nous avons hérité le corps adamique, il peut y arriver que des problèmes nous arrivent. Mais quand les problèmes nous arrivent, un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Un enfant de Dieu averti, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le téléphone. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu as fait? Répands-toi, ne reste pas là. Un bon jour, les disciples ont surpris Pierre. Pierre, c'est celui, le Jésus a dit, tu es Pierre, c'est toi, je bâtirai mon église et que les portes de séjour de mort ne peut rien contre elle. Pierre, grand pasteur de l'église, Paul le trouve avec les païens. Paul lui regarde. Ah, Pierre! Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Il s'est humilié. Il n'a pas regardé la grandeur du pasteur de l'église de Jérusalem qu'il était. Il est venu dans le Seigneur. Donc, sachez-le que le règne de Dieu est sur nous. Donc, comme je viens de le dire, le diable rôdera toujours. Parce que le diable ne rôde pas sur les corps des païens, mais le diable entre directement sur les corps des païens. Mais sur les corps des chrétiens, c'est là où le diable rôde. Il cherche une porte d'entrée. Maintenant, les combats, comme je dis, ce n'est pas veut dire que tu es encore envoûté. Pourquoi? Parce que tu peux avoir les combats, mais tu n'es pas envoûté. Comment savoir que tu es envoûté? Ce n'est pas quand on prie pour toi, tu tombes, ça veut dire que tu es envoûté. Il y a les tombées, les gens qui ont prié pour lui, ils tombent. Ça veut tout simplement dire qu'il n'a pas supporté le charge de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il tombe. Mais si tu es un pasteur ou un serviteur insensé, à ce moment-là, quand tu vois quelqu'un tomber, oh que c'est la manifestation du Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu vas maintenant, sors! Tu commences à dire encore au Saint-Esprit, sors! Mais qu'est-ce que tu fais? Même le Saint-Esprit lui dit, le Saint-Esprit te regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu dis encore? Alors que la personne, elle avait besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Mais toi, tu viens encore, tu dis, sors! Non. Ce n'est pas quand tu tombes, mais le lien peut vous réclamer, peut nous réclamer. Ça veut tout simplement dire qu'un moment, tu peux dormir comme on nous a enseigné. Tu peux commencer à faire des rêves. Tu rêves ta maison là où tu es né. À chaque fois dans tes rêves, tu vois ton pays. Tu vois la maison de ton père et de ta mère. Sache-le que ce sont des réclamations. Le diable veut tout simplement te ramener dans la source, là où tu étais autrefois. Ça veut tout simplement dire que ce que tu as vomi, le diable veut te le faire manger encore.
Or que la Bible dit que c'est lui qui a vomi. Si tu veux manger encore tes vomissements, tu es un homme animal. Donc celui qui a le règne de Dieu, nous allons comprendre, aujourd'hui c'est l'introduction, nous allons comprendre chaque vendredi, chaque dimanche, comment détecter que je suis lié. En ce moment-là, tu vas faire la prière de délivrance. Mais pour ce qui concerne les combats, pour ce qui concerne les portes d'entrée, comment fermer cela? Regarde maintenant. Il dit, lorsque vous priez, dites, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la volonté de Dieu. Dans notre prière, nous devons dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or que quand tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comprenez-le que d'abord que toi-même tu es la terre où la volonté de Dieu doit se faire. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu a pris la poussière de la terre pour créer l'homme. L'homme, poussière de la terre que tu es. Et que sur toi d'abord la volonté de Dieu doit être faite. Alors maintenant, quelle est la volonté de Dieu? Genèse chapitre 1er. Je commence maintenant l'enseignement du jour. Genèse chapitre 1er. Je vais lire verset 26. Nous allons comprendre la volonté primaire de Dieu. La première volonté de Dieu pour tout homme qu'il a créé. La première volonté de Dieu. Ici, vous savez, nous, le prédicateur, tout le monde peut prendre un chemin pour expliquer par rapport à la volonté de Dieu. Mais comprenez là où le Seigneur m'amène. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui met la pensée à son serviteur pour nous transmettre sa parole. Le Seigneur veut que nous puissions marcher de la sorte. Comprenez maintenant, c'est quoi la volonté de Dieu? Première volonté de Dieu lors de la création. Écoutez, je vais dire. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. La Bible dit, écoutez bien. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Stop là d'abord. Nous sommes en train de comprendre la première volonté de Dieu pour ce qui nous concerne. Et cette volonté-là, quand est-ce que Dieu l'a dit ça? Lors de la création de l'homme. C'est là où il va dire ça. Dieu n'a pas dit lors de la création de toutes choses. Dieu n'a pas dit faisons le monde selon notre image et notre ressemblance. Non. Mais Dieu l'a dit par rapport à toi et moi. Pourquoi? Parce que tout homme qui vit sur terre est descendant d'Adam et l'homme n'a jamais été l'émancipation d'un singe. Que non, lui, les singes, à l'époque de pierre taillée, hein, c'est quoi? Pierre taillée, après les pierres polies, après... nous étions quand même à l'école, nous les autres. Non, parce que il y a les autres gens qui disent que dans leur croyance, ils disent que l'homme est l'évolution de l'humanité parce qu'après il est pierre polie, pierre taillée, les macaques, et puis l'homme devient homme. Non, c'est pas ça. Mais nous disons que tout homme, voilà pourquoi on dit que tout homme qui a le corps adamique, on l'appelle corps adamique. Pourquoi? Parce que nous avons hérité le péché par rapport à Adam et Ève. Maintenant là, Dieu dit, écoutez la volonté de Dieu. Oh, ça me fait du bien. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa le créa à l'image de Dieu. L'homme est là et la femme. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Oh, ça, mon frère, ma sœur, c'est pour toi par rapport à la volonté de Dieu. Lorsque Dieu t'a créé, il a dit, je vais te créer par rapport à cet verset de la Bible. Écoute, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle l'image de Dieu? Un bonjour, j'étais quelque part, il y a quelqu'un qui me connaît. Il m'a vu, il a dit, oh, ça c'est vraiment éloge. Il parlait de mon fils. Est-ce que éloge est vraiment mon image?
Quand la Bible dit l'homme est l'image de Dieu, c'est quoi l'image de Dieu? Est-ce que Dieu est un paralytique? Dieu peut être aveugle? Est-ce que Dieu peut être malvoyant, sourd, quoi que ce soit? Non. Regarde. Oh Jésus. Quand Dieu dit, quand la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En réalité, la première des choses, Dieu n'a pas une image physique. L'esprit, reste esprit. Nous ne pouvons pas prendre l'esprit, de le mettre auprès d'une lampe, parce que quand on prend un homme physique, je me mets auprès d'une lampe, vous allez voir mon ombre sur la terre. Mais Dieu est esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit céleste, nous ne pouvons pas voir le nombre de l'esprit. La première des choses, Dieu est puissant par rapport à son esprit. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, Dieu considère l'homme comme lui. Dieu considère l'homme doit avoir un esprit dominatrice qui va dominer sur tout ce que j'ai créé. L'homme ne peut pas se diminuer, ne peut pas être quelque chose de n'importe quoi. Parce que l'homme est là que j'ai créé, il est mon image. Mon image comment? Quand un enfant de Dieu bouge, ce n'est pas toi qui bouges, mais c'est Dieu qui bouge. Il bouge comment? Il bouge en toi. Voilà pourquoi j'ai dit que partout où il y a les enfants de Dieu, Dieu est là-bas. Tu es l'image de Dieu. Maintenant, comment Dieu il est? Comment il est ce Dieu-là, maman? Le Dieu que nous prions, il est comment? Il est puissant, glorieux. Mais comment tu te diminues comme ça, mon frère? Est-ce que tu ne sais pas que tu as été créé à l'image de Dieu? C'était la volonté de Dieu que tu puisses lui ressembler. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est quoi la ressemblance de Dieu? Regarde même le Seigneur lui-même. Il a pris le corps d'homme. Dieu entre dans Jésus, qui est l'enveloppe. Mais Jésus, tout en marchant sur la terre, la gloire de Dieu y était. Il pouvait faire des choses incroyables. Or que toutes ces choses que lui, il avait fait, il avait dit que nous, si nous croyons, nous pouvons faire plus que cela. Nous pouvons faire plus que cela. Pourquoi? Parce que nous sommes des ambassadeurs de Dieu ici sur terre. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu est sur nous. La ressemblance de Dieu. Dieu nous a tout fait. Il a tout créé. Nous n'avons plus à appeler à l'existence toutes les choses qui n'existent pas. Pourquoi? Parce que tout y est déjà. Mais à travers de nous, nous pouvons glorifier l'œuvre créatrice de Dieu par rapport à ce qu'il est. Pourquoi? Parce que tout y est déjà. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le dimanche prochain, quand je vais revenir, pourquoi? Parce que nous allons prier tout à l'heure. Le dimanche prochain, je vais y revenir. Pourquoi? Parce que je vais creuser encore là-dedans. Et qu'il domine. Regarde. Le Seigneur dit et que l'homme puisse dominer. Quand nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. La première volonté de Dieu, nous devons savoir, pour ce que Dieu veut pour nous, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine. Maintenant, quand est-ce que nous devons dominer? Nous allons lire. Prenons notre Bible, s'il vous plaît. Prenez notre Bible. Nous allons lire sur le livre de Luc. Luc chapitre... Frère Guigui, Luc chapitre 10, verset 19, s'il vous plaît. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà. Le Seigneur dit, voici, je vous ai donné la puissance, le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est ça était la volonté de Dieu. Comment toi tu te dis que
Tu es la volonté de Dieu, mais incapable de marcher sur les serpents, sur les scorpions, incapable de résister au péché. Or que Jésus lui-même, quel genre de tentation qu'il a subi, mais il n'a pas cédé. Je vais précipiter ces versets de la Bible que j'avais mis aussi, je devais parler. Souvenez-vous sur Gethsemane, le Seigneur, son cœur ne se sent plus de joie. Pourquoi? Parce qu'il voit les douleurs. Jésus, il voit les douleurs. Il dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe. Le coupe veut tout simplement dire qu'il y a des problèmes. Hein? Le baptême de feu. Hein? Quand nous disons qu'il y a le baptême de feu, cela ne veut pas dire que prendre quelqu'un commence à lui jeter dans le feu. C'est ça le baptême de feu. Non. Jésus a subi son baptême de feu. Ça veut tout simplement dire pendant la persécution. C'est ça qu'on appelle le baptême de feu. Il dit, si tu peux éloigner cette coupe, afin que je ne le bois plus. Je ne bois pas. Mais de toute façon, non c'est que je vais, mais c'est que toi tu fais, que ta volonté soit faite. Voilà pourquoi je vais précipiter dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 9, si nous pouvons le lire. Hébreux chapitre 10, verset 9. Ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Merci papa, je voulais juste là. Il dit, voici, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Je suis venu pour faire, oh Dieu, ta volonté. La volonté, c'était quoi? C'était qu'il fallait que Jésus meure sur la croix et qu'il puisse ramener un grand nombre et qu'il puisse prendre l'église du corps de Christ et amener vers Dieu. Voilà pourquoi nous disons que nous dépeuplons le diable et nous peuplons le royaume de notre Seigneur. Alors le Seigneur nous a donné l'autorité et la puissance. C'était parmi la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme que Dieu a créé, Dieu n'a pas voulu qu'il soit un homme normal comme tout le monde. Il faut que tu sois un homme puissant. C'est lui qui va dominer. C'est ça que Dieu voulait. Oh Villers, il est déjà 13h47. Écoutez. Je vais courir, je n'ai pas veuillez m'excuser, mais nous avons encore le vendredi et le jour parce que j'avais beaucoup de choses à dire ici là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pries, tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, sachez-le que tu es en train tout simplement de dire que ce soit les problèmes qui arrivent dans ma vie, que ce soit les moments de pleurer ou de chanter ou d'adorer, mais je sais que la volonté de Dieu est que je ne cède pas et que je sois quelqu'un de puissant. Et que je sois quelqu'un qui va dominer. Et que je sois quelqu'un qui porte son étendard ici sur terre. Et que je sois l'ambassadeur de Dieu. Peu importe quel genre de problème qui arrivera dans ma vie, je suis capable de dire que non, je ne mourrai pas, je vivrai, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que ici sur terre, comment tu peux dire que je ne mourrai pas, je vivrai, mais alors que tout le monde nous allons mourir? Cette parole veut tout simplement dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas revêtir le corps incorruptible, tu seras devant le Seigneur. C'est là où nous allons chanter matin, midi, soir. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi les œuvres de l'Éternel que nous allons raconter? Ça sera l'adoration. Nous serons les 24 veillards qui seront devant la face de l'Éternel en train de lui adorer. En ce moment-là, nous sommes en train de reconnaître la grandeur de Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer vendredi. D'ailleurs, j'ai tous les dimanches. Vendredi, dimanche. Vendredi, dimanche. Sachez-le que nous allons faire quelque chose qui va commencer à partir de vendredi la semaine prochaine. Chaque vendredi, nous sommes en jeûne et prière. La première des choses, glorifie ton Dieu, notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié dans la glorification. Que ton règne vienne. Seigneur, merci pour ton règne dans ma vie. N'est-ce pas? Nous avons compris. Hein? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, demande que ton règne vienne dans ma vie. Mais si tu as déjà le Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit. D'ailleurs, j'avais dit, je vais en parler le vendredi, comment reconnaître si je suis vraiment baptisé du Saint-Esprit. Parce que le parler en langue, ce n'est pas le sine qua non pour reconnaître quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Il y a d'autres qui disent, si tu tombes en train de bouger, ça veut dire que tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais jadis, je me souviens, j'étais en Angola, j'ai regardé un film de Michael Jackson qui était allé jouer en Allemagne. Les gens tombaient, les gens bougeaient. Est-ce que c'était le baptême du Saint-Esprit aussi? Voilà.
Nous allons en parler. Donc, ça veut tout simplement dire, bien aimé, sachez-le que pendant le jeûne de prière, ne bouleversez pas les choses. D'ailleurs, pour l'enseignement, parce qu'il est déjà 13h50, j'éclore sur là, j'entre dans cette partie-là de jeûne et prière. Nous serons en jeûne et prière. Vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas prier. Vous n'êtes pas délivré. À chaque fois, vous tombez dans le même problème. Ça veut tout simplement dire, le Seigneur nous parle. Frère Guigui. Allez-y, Matthieu chapitre 6, 16 verset 18. Matthieu chapitre 6, 16, 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme des hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets. Merci, papa. Merci, papa. Regarde. Ça, c'est le conseil. Le Seigneur qui est en train de nous donner le conseil. Quand tu gênes, il dit bien, ne prenez pas une air triste. Vous savez, il y a des gens, même s'il est en train de gêner, lui tout seul, il veut toujours impressionner les gens, montrant aux gens qu'il est en train de gêner. Moi, je vous dis la vérité, des fois, je gêne même ma femme dans la maison, il ne sait pas que je suis un gêne. Parce que je suis de quelqu'un de la nature qui s'enferme trop dans la chambre. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, quand tu gênes, quand tu fais une bonne œuvre, même ta main ignore ce que fait l'autre. Mais, cette fois-ci, nous allons entrer en jeûne et prière. S'il vous plaît, la joie de mon cœur. Quand tu vas prier, respecte, la première des choses, respecte les étapes de la prière. Glorifie ton Dieu, notre Père qui est au ciel. Respecte les étapes. Et puis, en gênant, ne faites pas voir aux gens que tu n'es pas en train de gêner. Que tu es en train de gêner, pardon. Parce qu'il y en a quand ils gênent même au travail. Il ne fait plus parler aux gens. Pourquoi? Parce que non, je suis en train de gêner. Comme un autre jour, je suis allé travailler quelque part à L'Oréal. Il y avait un Camerounais qui était en gêne. Il savait que j'ai pris, lui aussi il prie. Du coup, j'arrive, c'était un vendredi, je vais lui serrer la main. Il me dit, non, mon frère, là, je suis le temps de Nazérien, il faut pas, je suis en jeûne et prière, il ne faut pas me serrer la main. Ah bon? Mais il a mangé quand même. Hein? Il a fait quand même des choses. Et après, vous savez, quand vous travaillez à l'intérim, à l'époque, vous êtes dans l'intérim, le vendredi, tout le monde devait rentrer vite à la maison. Normalement, on devait quitter le chantier à 11h, mais à 10h, il n'était plus là. Hein? Il est parti quand même, donc il a menti. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas comme les hypocrites aiment bien quand ils prient que tout le monde sache qu'il est en train de prier. Mais ce que tu fais dans les coulisses, le Seigneur te le rendra. Pourquoi? Parce qu'il te connaît bien. Ne prenez pas une heure triste. Après, il dit encore, ne faites pas comme des hypocrites. Ça, je viens de le dire. Ne vous montrez pas aux hommes que vous êtes en train de gêner, mais prie ton Dieu qui est là. Le jeûne, ça s'appelle jeûne et prière. J'aime bien dire cette parole-là. Ne faites pas la grève de faim, parce que c'est lui qui gêne, qui ne prie pas. Il est en train de faire la grève de la faim. Sachez que tu es en train de faire, pour diminuer, comment on appelle ça? Régime, voilà. Il est en train de faire le régime. Mais quand on gêne, sachez-le, lorsque ton corps physique commence à manquer des aliments que nous mangeons tout le temps, et que tu sens la fatigue commence à venir, c'est en ce moment-là. Lève-toi maintenant. Pourquoi? Parce que ton corps n'a plus de force. Mais maintenant que l'esprit prend place, et en ce moment-là, maintenant, tu comprends, oui, toi, l'esprit de l'impudicité, toi, l'esprit de la masturbation, les vols, les querelles, au nom de Jésus-Christ, mon corps. C'est ça qu'on appelle aussi l'autodélivrance. Pourquoi? Parce que jadis, on nous a dit qu'il faut toujours passer auprès d'un homme et qu'il prie pour toi. Mais vous ne savez pas cet homme, ce qu'il a fait la nuit. Peut-être qu'il a disputé avec sa femme.
Aujourd'hui, on nous montre beaucoup de choses qui se passent par rapport aux hommes qu'on appelle des pasteurs. Hein. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre... Et qu'il fait quoi? Qu'il les domine. Et qu'il marche sur les... qu'il écrase les serpents et les scorpions. Il y a pas, cet pouvoir-là n'a pas été donné qu'aux chefs des pasteurs, chez des évangélistes, chez des docteurs, chez des... Ça a été donné à quiconque croit. Amen. Voici, tout pouvoir m'a été donné et je vous le donne. Prenez-les et allez. Amen. Tout problème de ta vie, vous allez voir chaque vendredi ici, les choses vont changer. Même ma façon de diriger la prière, vous allez voir cette fois-ci. Parce que nous voulons mettre Dieu en épreuve. Pourquoi? Chaque fois, c'est le même problème. Oh! Veux-tu rester toujours dans la même situation? Non. Il faut que les choses changent. Parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. J'ai le pouvoir, l'autorité. Au nom de Jésus. Ma famille biologique sera sauvée à cause de ma foi. Là, je suis dans la doctrine. Amen. Ma famille biologique sera sauvée. Vous savez, Jésus lui-même étant homme, sa famille ne croyait pas en lui. Sa famille ne croyait pas en lui, malgré ils ont vu des miracles. Mais Dieu merci, le jour de sa mort, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, c'est comme ça, à ce moment-là, ils ont eu l'intelligence. Ils ont compris, ah, nous étions même de même famille que lui. Nous avons hérité le même cordon ombilical. Mais or que lui, il était autre personne, il n'avait pas le même cordon ombilical que nous. Parce qu'il était Dieu. Amen. Frère Guigui, Ésaïe, regardez. Ésaïe chapitre 58, verset 6 à 2. Voilà. Détache les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renouer libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partagez ton pain avec ces deux. Papa, tu peux t'arrêter là. Papa, lisez-moi maintenant mon clé sur mon clé. Voici les gènes auxquels je prends plaisir. Voilà. Détache les chaînes de la méchanceté. Merci. Détacher le chaîne de la méchanceté. Ce sont des choses que nous allons en parler. Après, papa, Dénouer les liens de la servitude. dénouer les liens de la servitude. Sachez que toute personne qui est dans le diable, il est dans le servitude. Voilà pourquoi en toi tu manifestes les œuvres du diable, des querelles, des disputes, tout ça. Papa, allez-y. Renvoie libre les opprimés. Ah, nous allons voir qui sont les opprimés. Est-ce que toi tu as été déjà envoyé libre? Est-ce que tu es déjà libre? Ou bien tu es toujours opprimé? Papa, allez-y. Et qu'on rompe toute espèce de joug. Toute espèce de joug. Est-ce que les jougs pèsent encore sur toi? Nous allons comprendre pourquoi tu fouilles tout le temps l'église. Pourquoi tu n'aimes pas la prière? C'est lui qui n'aime pas la prière. Un moment, si tu sens que la prière est devenue difficile dans ta vie, sache-le que même si tu viens à l'église chaque fois, tu as un problème. Tu es dans l'église, dans l'assemblée, mais quand les gens prient, toi tu n'as pas l'envie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le vrai prière que notre Dieu agrée, c'est la disposition de ton cœur. Lorsque ton cœur est pur, lorsque tu n'as pas de problème et que tu passes. Tu sais, quand tu entres dans la prière, tu n'as pas encore rien dit. Mais juste la disposition de ton cœur, c'est déjà un grand louange, une adoration auprès de notre Dieu. Et des paroles que tu diras maintenant ne viendront pas de toi. C'est ça que j'avais dit autrefois. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Pourquoi? Parce que tu veux prier. Tu entres dans la prière. Tu te mets à genoux. Ne commence pas encore directement. Non, maintenant tu prends la position. Tu es tranquille, à l'aise, concentré. Même 1 minute, 2 minutes, silence. Tu es en train de regretter, tu es en train de prendre ton cœur, tu es en train de répandre ça auprès du Seigneur. Ce sont des choses que Dieu aime. Ça s'appelle les mots de passe de la prière. À ce moment-là, quand tu vas ouvrir ta bouche, tu verras même celui qui habite dans la même maison avec toi, il viendra te dire, mais je n'ai pas compris quand tu étais en train de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous, ici, dans le salon, nous avons senti... Voilà. Parce que je suis le tombe de Dieu.
J'étais dans la chambre haute avec l'époux, avec Dieu. Papa, qui c'est qui se suit? C'était? Partage ton pain avec celui qui a faim. Ça, vous savez déjà à peu près c'est quoi le pain. Allez-y. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Nous allons voir qui est le malheureux que tu dois faire entrer dans ta maison. Or que quand tu prends un malheureux, tu le fais entrer dans ta maison, sache-le que tu as appelé le malheur dans ta maison. Hein? Voilà cet évangile, n'importe qui ne peut pas l'expliquer. Faites entrer le malheur dans ta maison. Quel genre de malheur? Parce que si tu entres quelqu'un de malheur dans ta maison, ce qu'il va te faire, tu vas le regretter. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons clamer pour la gloire de Dieu? Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.